Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 août. Allez, on va voir pour cette première quinzaine d'août quelles sont les énergies et surtout les conseils et guides. On commence par les énergies principales. Allez, du 1er au 15 août. 1er au 15 août. Ok, Dame de Pentacle, accompagnée derrière du Valet de Pentacle. Bon, on est plutôt pas mal puisqu'on est sur du pentacle, du denier éventuellement. Donc on va me parler ici avec la dame de pentacle qui est la reine de denier, de confort, d'ancrage, d'organisation. Quelqu'un en tout cas qui est dans la réussite, qui est dans l'épanouissement aussi, dans la matière. On me dit aussi, vous voyez avec le chien, qu'elle a été guidée jusque-là. Ou en tout cas que vous allez être guidé vers cette énergie que vous pouvez en fait incarner tout simplement, puisqu'on est sur du denier, donc on est vraiment dans le concret, dans la matière. Donc vous avez la possibilité d'incarner une certaine réussite, une certaine... comment dirais-je, un certain confort matériel, les amis Cancer, et vous allez être guidés, accompagnés. Alors, on me dit à la fois dans le subtil, parce que vous êtes guidés par vos anges, par l'invisible, etc., par ceux en qui vous croyez. Et puis aussi, il est possible ici aussi que dans la matière, vous ayez aussi des personnes qui vous accompagnent. Le valet de denier, lui, il nous parle d'un nouveau projet. Donc en effet, il y a un nouveau projet qui est voué à la réussite, qui va faire de vous finalement quelqu'un de bien ancré et de quelqu'un aussi qui... vous voyez, c'est marrant parce que le bouquet, le denier, le bouquet, ça me fait penser, vous savez, aux sportifs quand ils sont sur le podium, ils reçoivent tous des fois un bouquet, etc. Je sais pas, j'ai ces souvenirs-là de patinage artistique où les personnes sont sur le podium et on leur offre un bouquet avec une médaille. Bah, en fait, c'est un peu ce que je ressens ici avec cette dame de denier, avec la dame de pentacle, c'est qu'il y a un nouveau projet ici qui va vous mettre sur le podium, tout simplement. Et on me dit aussi que vous pouvez être fier de ce que vous allez avoir à accomplir, ou en tout cas de ce que vous aurez accompli. Il y a une certaine fierté ici en début août. Allez, on va aller voir les différents domaines. On va commencer par le domaine professionnel de vos activités, de vos études. Bien qu'en août, on est plutôt, pas en études, mais plutôt en congé. Allez, Cancer. Bon, ici, vous vous libérez de quelque chose. Il y a une situation qui se libère. Ce que l'on me dit tout simplement, c'est que vous allez briser vos chaînes du mental. Vous allez arrêter de trop réfléchir ou de trop penser à quelque chose. Vous allez aussi cesser que votre mental vous dirige. C'est pour ça aussi que j'ai quelqu'un qui est dans la réussite, parce que ça peut aussi concerner un projet de cœur. On vous dit ici... Très clairement, l'illusion d'être prise au piège, donc finalement ce n'est qu'une illusion, donc c'est pas forcément quelque chose qui est vrai. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Donc ça veut dire ici que vous êtes responsable de votre situation. Elle paraît un peu dure cette phrase-là, je vous l'accorde. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est que tout simplement, si par exemple une situation professionnelle ne vous convient pas, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas tout simplement là où vous devez être. Et vous avez en tête éventuellement le fait de vouloir aller faire autre chose, etc. Et bien là, on vous dit, il n'est plus question d'y penser, il est question d'agir tout simplement maintenant. Et de faire passer votre bonheur finalement comme priorité. N'hésitez pas aussi, on me dit, à invoquer l'archange Michael pour vous accompagner, pour vous aider aussi à vous libérer de ce qui peut vous entraver au niveau du mental. On est sur la carte 15. La carte 15, c'est la carte du diable aussi. Donc ça veut dire aussi, ce que l'on me dit, c'est que vous avez aussi, pour beaucoup d'entre vous, besoin davantage de faire rentrer la notion de plaisir aussi dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. On me dit aussi que vous êtes peut-être focalisé beaucoup sur le travail. Comment je vais vous dire ça? Parce que c'est un ressenti, c'est pas facile. Vous voyez, c'est comme si je voyais quelqu'un...
en gros, pour vous expliquer l'image et vous transposer par rapport à vous après, c'est comme si je voyais quelqu'un qui était vraiment métro, boulot, dodo. Vous voyez, métro, boulot, dodo, les enfants si vous en avez. Et puis, on fait que ça toute la journée. Et puis, il n'y a pas de notion de plaisir. Il peut y avoir aucune notion de plaisir dans le travail parce que peut-être que vous n'appréciez pas forcément ce que vous faites et que c'est qu'un boulot alimentaire, comme on peut dire. Soit vous aimez ce que vous faites, mais vous êtes à fond les ballons. Et donc, moi, ce que les guides me disent ici, pour que cette première quinzaine d'août, vous avez besoin de faire rentrer aussi cette notion de plaisir dans votre quotidien. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, la Dame de Pentacle, c'est quelqu'un qui a réussi. Mais oui, elle a réussi parce qu'elle a fourni des efforts, parce qu'elle a bossé aussi pour y arriver. Mais elle a réussi peut-être aussi parce qu'elle y a fait entrer aussi du plaisir dans ce qu'elle fait, dans ses activités ou dans son travail, tout simplement. Parce que oui, c'est une croyance limitante, on me dit, que de penser qu'on est obligé de faire un boulot que l'on n'aime pas. Non, on peut aussi avoir une notion de plaisir dans ce que l'on fait. J'adore mon boulot, j'adore ce que je fais, j'adore vous faire des guidances, voilà, et j'y prends beaucoup de plaisir à le faire, c'est quelque chose qui fait partie de moi, donc il y a vraiment cette possibilité d'avoir un vrai métier, parce que ce que je fais c'est un vrai métier aussi, d'avoir un vrai métier et d'éprouver du plaisir à faire son travail. Allez, pour ceux qui sont en activité professionnelle, le 4 de coupe. Ouais, alors le 4 de coupe va nous parler aussi peut-être en effet d'avoir envie d'aller faire autre chose. D'avoir envie, pourquoi pas aussi, d'aller s'amuser. Ça peut être aussi quelqu'un qui tout simplement doit travailler pour cette première quinzaine d'août et qui n'a qu'une envie, c'est d'aller en vacances parce que ses collègues, ça fait envie, les collègues sont partis en vacances. Et on peut être dans cette notion-là de moi aussi j'ai hâte d'aller en vacances si j'en ai. Et puis si vous avez peut-être commencé le travail cette année, vous n'en avez peut-être pas. Donc bon courage à vous déjà. Et oui, en effet, j'ai quelqu'un qui regarde en effet par la fenêtre parce que c'est un petit peu difficile. On a envie d'aller dehors, on a envie d'aller faire autre chose. Ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, quelqu'un qui fait un boulot alimentaire mais qui n'y prend aucun plaisir et qui aspire à autre chose ici. On est sur des coupes en plus, avec le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, oui, il va nous parler de réévaluer la situation par rapport à ce que l'on ressent, tout simplement. Regardez, admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Donc, il est possible, en effet, que vous soyez en train de regarder par la fenêtre un autre travail, entre guillemets, c'est imagé, et que finalement, tout simplement, la seule chose que vous avez besoin de lâcher, c'est votre mental qui vous dit oui, mais t'es pas sûr de ce que tu vas avoir derrière, t'es pas sûr de pouvoir en vivre, patati, patata, patati, patata. Non, il y a possibilité de changer, on a tous possibilité de changer, peu importe votre âge, moi j'ai bien changé de travail il y a 2 ans, voilà. Et du coup, il y a possibilité de le faire. Mais justement, il faut passer le cap et oser le faire. Et puis c'est quelque chose, on me dit, qui peut se passer aussi en douceur. Parce que voilà, j'ai le Valet de Pentacle qui est un nouveau projet. Donc ça peut être tout simplement conserver votre travail pour l'instant, préparer votre dossier pour un nouveau projet, une reconversion avec Pôle emploi, etc. Que sais-je. Et puis, quand c'est prêt, vous pourrez y aller. Vous n'êtes pas obligé de tout lâcher du jour au lendemain. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, la réussite avec le 6 de bâton. Donc ici aussi, ça peut être... ici, on me dit qu'il est peut-être question aussi... J'entends, vous voyez, l'illusion d'être pris au piège. Ça peut être quelqu'un qui se sent un peu piégé entre ces 4 murs et qui a envie d'aller dehors, qui a envie d'aller faire autre chose. Et il y a de la réussite qui va payer, en tout cas, après des efforts. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment cette reconnaissance, ce succès qui est mérité parce que quelque part, on a fourni beaucoup d'efforts. Il est possible aussi, tout simplement, d'oser. Peut-être que vous êtes à la retraite et que vous tournez en rond chez vous et que vous avez envie d'aller faire une activité ou de créer votre propre association, votre propre activité. En fait, vous osez et il y a de la réussite derrière. Si vous êtes demandeur d'emploi, voilà, pareil, ras-bol d'être un petit peu à la maison peut-être. Il y a aussi des inquiétudes éventuellement sur le côté financier. Et puis là, vous osez peut-être
franchir le cap d'envoyer à d'autres styles d'entreprise ou de créer votre propre projet professionnel. Et il y a de la réussite derrière aussi. Allez, derrière j'avais encore une fois aussi le 6 de bâton ici, hein, pour vous les cancers, dans les énergies principales. Donc en effet, le mental, il n'a plus lieu d'être. Vous allez suivre maintenant vos émotions et vous allez vers la victoire. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Moi j'ai quelqu'un ici aussi qui est dans l'attente de quelque chose avec le 4 de coupe. Et qui finira par obtenir ce qu'il ou elle veut grâce à des actions. Allez. Mais avec la carte de l'ego, on me dit surtout, hein, prenez du plaisir dans vos activités, dans ce que vous faites. Matériel et financier maintenant, pour vous les cancers. Bon, super, nous avons un roi de denier qui nous parle de réussite matérielle et financière. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité ici, capacité de changer l'or par rapport à tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien. On a aussi du soutien, hein, de la part d'un parent ou d'un conjoint, et puis on me dit aussi une personne pour qui il fait bon travailler, parce que c'est quelqu'un qui paye peut-être bien aussi, que c'est un bon patron. Donc en tout cas, avec le roi de denier, il y a une certaine sécurité matérielle et financière. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les choses vont aller en s'arrangeant. S'il y a eu des difficultés avec le 2 d'épée, en tout cas, les choses s'arrangent, c'est ce qu'on vous dit. Ouais, les choses bougent et avancent vers quelque chose de plus positif. Donc s'il y a des difficultés financières, s'il y a eu aussi un conflit par rapport à quelque chose de matériel, par rapport à quelque chose de financier, 1, ça va s'arranger. 2, il est possible aussi que quelqu'un vienne vous aider dans cette situation, mais en tout cas, les choses s'arrangent. Allez, le relationnel, pour terminer pour vous les cancers. Le relationnel, waouh, la passion. Passionné, confiant et charismatique, agité. Événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé et une relation passionnée. Ici, j'ai un cavalier qui est au galop, donc j'ai quelqu'un qui y va. Le cavalier de bâton, c'est la passion, bien sûr, c'est le dynamisme, c'est l'enthousiasme. En tout cas, il y a des bonnes relations autour de vous. Pour certains, il peut être question d'une relation passionnée, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, pour une relation qui arrive pour les célibataires. Mais en tout cas, c'est une relation qui amène, pourquoi pas, de la réussite. Alors, pour mes petits célibataires, nous avons le pape, le hiérophante. Bon, on peut être sur l'officialisation d'une relation qui arrive, hein. C'est-à-dire que on n'est pas encore ensemble, mais là, il est possible que on se lance dans une relation pour cette première quinzaine du mois d'août, hein. La carte du pape aussi, c'est quelqu'un qui conseille, quelqu'un qui est dans la bienveillance. Et on me parle aussi qu'il est possible, hein, qu'il y ait une relation passionnée qui soit bienveillante pour vous. Si on n'est pas sur le plan amoureux, moi ce que j'entends c'est que ça va concerner une passion et notamment ce nouveau projet qui peut être lié à quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui ramène du plaisir dans votre vie. Et la carte du pape, c'est quelqu'un qui vient vous conseiller par rapport à cette nouvelle passion ou par rapport à cette passion que vous avez depuis longtemps et qui vous drive, qui vous dirige. Ouais, il y a un nouveau départ, hein, pour les célibataires ici. Mais j'entends que ça peut être aussi pour quelqu'un qui est en couple ici. Ce message-là pour quelqu'un qui vous aide. Allez, pour les petits couples, justement, nous avons les couples. Bon, ici, il y a des couples ici qui foncent vers la passion, qui sont confiants. Il y a aussi, pourquoi pas, des couples qui trouvent finalement un certain dynamisme dans un projet, éventuellement, qui se met en place, hein. Ça peut être un projet de couple, projet professionnel si vous souhaitez travailler ensemble, hein. On peut être aussi sur, comment dirais-je, une entreprise familiale. Mais on est aussi sur des projets qui vous enthousiasment. On a de la réussite matérielle et financière, donc ça peut être aussi ce roi de denier, pourquoi pas, quelqu'un qui vient vous conseiller dans un projet, pourquoi pas immobilier ou un projet de banque.
En tout cas, il y a quelque chose de positif ici aussi. Et puis, j'ai des couples ici avec cette première quinzaine d'août qui retrouvent aussi de la vitalité, qui retrouvent un petit peu du dynamisme. Pourquoi pas des couples aussi qui renouent. Voilà les amis Cancer. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une très belle première quinzaine du mois d'août. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.